Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Nous espérons que vous allez bien. Nous allons continuer aujourd'hui notre étude du vocabulaire arabe, tome 1 de Médine, livre de grammaire. Comme vous savez, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle série dans laquelle nous révisons tous les mots du vocabulaire arabe qui se trouvent dans le tome 1 de Médine, plus précisément dans le livre de grammaire. Aujourd'hui, nous allons voir le quatrième cours. Dans ce quatrième cours, nous allons réviser deux mots de vocabulaire arabe autour de Asma'ul Amakini, le nom des lieux, et nous allons voir un ismu ishara, un pronom démonstratif. Sans plus tarder, nous allons commencer notre cours. Nabda wa ala barakatillah. Ad-darsu rabi'u, ça signifie la quatrième leçon. Ar-rabi', ça signifie le quatrième. Ad-dars, ça signifie la leçon, avec son pluriel durus. Avant de voir les trois mots du jour, nous allons faire une révision des trois mots que nous avons étudiés dans le cours précédent. Dans le cours précédent, nous avons étudié trois mots de vocabulaire toujours autour des noms des lieux, Asma'ul Amakini, ou encore Ismu Makan, c'est-à-dire le nom des lieux. Nous avons étudié comment on dit un aéroport en langue arabe. Ici à la maison, comment on dit un aéroport? On dit Matarun. Matarun, c'est pour dire un aéroport. Ensuite, nous avons étudié comment on dit un bureau. Comment on dit un bureau? Essayez à la maison. Vous pouvez mettre une pause pour réfléchir. On dit maktabun. Maktabun, c'est pour dire un bureau. Et enfin, nous avons étudié comment on dit un magasin. Comment on dit un magasin en langue arabe? On dit dukkanun. Dukkanun, c'est pour dire un magasin. Voici les trois mots que nous avons étudiés dans le cours précédent, dans Ad-Darsu Thalith. On continue toujours autour de Asma'ul Amakini, le nom des lieux. Et aujourd'hui, nous avons trois mots que nous allons voir, mais deux mots seront des mots autour des noms des lieux, Inch'Allah ta'ala. Voici notre premier mot, Madrasatun. Madrasatun, ça signifie une école. Madrasatun, ça signifie une école. Certainement, vous écoutez souvent les gens dire, j'apprends à la madrasa. La madrasa, généralement, dans certains pays, c'est un endroit où on apprend le Coran, où on apprend la langue arabe, où on apprend l'islam. Il faut savoir qu'en langue arabe, lorsqu'on parle de la madrasa, c'est une école, madrasatun. Ensuite, le deuxième mot que nous allons étudier est hadhihi. Hadhihi, ça signifie celle-ci. C'est un ismu ishara, ou encore en français, un pronom démonstratif. C'est le féminin de hada. Dans le premier cours, nous avons étudié hada. Hada, c'est lil mudhakkar, c'est pour le masculin. Et hadhihi, c'est lil mu'annath, pour le féminin. Hada, lil mudhakkar, et hadhihi, lil mu'annath, pour le féminin. Et enfin, le dernier mot que nous allons voir est mata'amun. Mata'amun, c'est pour dire un restaurant. Vous voyez, ici, nous avons deux noms de lieux, madrasatun et mata'amun. Comme nous avons étudié matarun, maktabun, dukanun, masjidun, baytun, jami'atun. Pour le moment, nous sommes autour de Asma'ul Amakini, le nom des lieux. Nous allons d'abord nous intéresser à hadhihi, à ce pronom démonstratif. Que signifie hadhihi? Quelles sont ses particularités? Quelles sont ses spécificités? Comme nous avons fait avec hada. Vous vous souvenez, dans le premier cours, nous avons vu hada. Nous avons dit que hada, c'est un ismu ishara, lil mufradil mudhakkar, al-aqil wa ghayru aqil wa kadhalika al-qarib. C'est ce que nous avons dit concernant hada. Nous allons faire la même chose avec hadhihi. Mais avant de voir les spécificités de hadhihi, nous allons faire comme hada. Il faut savoir que on écrit hadhihi, mais on lit hadhihi. Vous voyez ici, on lit hadhihi, mais on écrit hadhihi. Il y a des mots comme ça en langue arabe, comme hada. On va écrire d'une certaine manière, mais on va lire d'une certaine manière. Donc, il faut faire attention. Par exemple, lors d'une dictée, on peut dire, écrivez hadhihi madrasatun. Vous ne devez pas mettre le alif. Non. À l'oral, on dit hadhihi, mais à l'écrit, on écrit hadhihi. Donc, il faut faire attention. Maintenant, quelles sont les particularités de hadhihi? Premièrement, il faut savoir que hadhihi, c'est
Ismu isharatin, c'est un pronom démonstratif. Les Arabes disent le fait de montrer le doigt. C'est-à-dire celle-ci. Ismu isharatin. Celle-ci est une école. Celle-ci est une fille. Celle-ci, par exemple, une demeure. Donc, on montre le doigt, on indique. Ensuite, il faut savoir que هذه c'est lil mufradil mu'annath. Lil mufradil mu'annath. Lil mufrad, c'est pour dire, c'est pour le singulier. Ce n'est pas pour le jam', ce n'est pas pour le pluriel, et ce n'est pas pour le muthanna, ce n'est pas pour le duel, ni pour le jam', ni pour le muthanna. C'est lil mufrad pour le singulier, une seule unité. Ensuite, on a dit lil mufradil mu'annath. Al mu'annath, c'est le féminin. Ce n'est pas le mudhakkar. Parce que nous avons deux genres. Soit on a le mudhakkar pour le masculin, soit on a le mu'annath pour le féminin. Mais lorsqu'on utilise hadhihi, c'est lil mu'annathi. C'est pour le féminin. Contrairement à hadha qui est lil mudhakkari pour le masculin. Ensuite, on a dit hadhihi, c'est lil qarib pour ce qui est proche. Ce n'est pas lil ba'id pour ce qui est loin. C'est lil qarib. La chose que je vais montrer du doigt, la chose que je vais dire, ou encore la personne que je vais dire, celle-ci, elle doit être proche. Ensuite, lil aqil. Donc, lil mufradil mu'annafi al qarib al aqil. Al aqil, c'est pour les personnes qui ont la raison. Les personnes qui ont la raison, par exemple, un imam, une fille, une femme, un enfant. Ce sont les personnes qui ont la raison. Donc, je peux utiliser hadhihi, qui signifie celle-ci. Je peux dire celle-ci est une fille. Celle-ci est une femme. Hadhihi bintun. Lorsque j'utilise le hadhihi, ça doit être lil aqil. Ça doit être pour les personnes qui ont la raison. Uniquement, non. Wa ghayr al aqil. Et également pour les dénués des raisons. Par exemple, je peux dire hadhihi madrasatun. Celle-ci est une école. Et lorsqu'on dit celle-ci est une école, on doit savoir que l'école ici est au mufrad. Ce n'est pas madaris. L'école ici est au mu'annath, c'est-à-dire c'est au féminin. L'école ici est qarib, c'est proche. Lorsque je veux dire hadhihi madrasatun, madrasatun doit être qarib, ça doit être proche. Et c'est ghayr aqil, c'est dénué des raisons. Donc je peux dire hadhihi madrasatun, hadhihi jami'atun, lil ghayr aqil, pour les dénués des raisons. C'est tout? Non. Il faut savoir que hadhihi est également utilisé wa jam'i ghayr al-aqil. C'est également utilisé pour le pluriel, le jam'. Mais quel jam'? Jam'i ghayr al-aqil, pour le pluriel dénué des raisons. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous connaissons les dénués des raisons. Par exemple, madrasatun, jami'atun, baytun, ce sont des dénués des raisons. Mais lorsque je veux prendre ces dénués des raisons-là, je veux mettre ça au pluriel, là maintenant je dois utiliser hadhihi. Nous allons donner des exemples, Inch'Allah. Mais je vous donne un exemple avec le mot madrasatun. Madrasatun, c'est lil aqil ou lil ghayri aqil. C'est lil ghayri aqil, c'est pour le dénué des raisons. Très bien. C'est quoi le pluriel de madrasatun? C'est vrai, on n'a pas encore vu, mais le pluriel de madrasatun, c'est madaris. Madaris. Madrasatun, une école. Madaris, des écoles, plusieurs écoles. Maintenant, si j'ai envie de dire que ce sont des écoles, c'est au pluriel, j'ai envie de dire que ce sont des écoles, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire hadhihi madrasatun. Je ne veux pas dire haula'i madrasatun ou ulaika madaris afwan. Je ne veux pas dire ulaika madaris ou encore haula'i madaris. Non. Vu que c'est au pluriel et c'est dénué des raisons, je vais dire hadhihi madaris. Pourquoi? Parce que madaris, c'est un pluriel d'un mot qui est ghayr aqil, qui est dénué des raisons. Un autre exemple, le mot mosquée. Le pluriel de mosquée, c'est masajid. Si j'ai envie de dire que ce sont des mosquées, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire hadhihi masajidu. Inch'Allah, on va donner des exemples, ça va être plus clair. Avant de donner des exemples, comment on dit exemple en langue arabe? Donnez-moi son mufrad, son singulier et son jam. Comment on dit exemple? On dit mithal, amthila. Mithal, un seul exemple. Amthila, plusieurs exemples.
Voici notre premier exemple. On dit هذه مدرسة. هذه مدرسة. Pour dire que celle-ci est une école. Lorsque nous avons le ismu ishara, et ensuite nous avons un mot qui va porter le tanwin, qui sera marfou, qui va porter la de dhamma, ça va créer le verbe être entre les deux. Donc, هذه مدرسة, celle-ci est une école. Vous voyez, ici, j'ai utilisé هذه. Et le mot madrasatun est un mot qui est mu'annath, qui est féminin. Et si j'utilise هذه, c'est que le mot madrasatun est au mufrad, c'est au mu'annath, c'est qarib, et c'est غير عاقل. On continue. Deuxième exemple, on dit هذه جامعة. Comment on traduit ça? هذه جامعة. جامعة, nous avons déjà étudié. Donc, هذه جامعة. Comment on traduit ça? On dit celle-ci est une université. جامعة, c'est une université. Ensuite, on dit هذا مطعم. مطعم, on a vu ça tout à l'heure, c'est un restaurant. Mais regardez, je n'ai pas dit هذه مطعم. لماذا? Pour quelle raison? Parce que مطعم est un mot qui est au mudhakkar. Ce n'est pas au mu'annath. Donc, je ne peux pas utiliser هذه. Je vais par contre utiliser هذا. Pourquoi هذا? Parce que هذا c'est للمفرد المذكر القريب العاقل وغير عاقل. Donc ici, je vais utiliser هذا مطعم. Ceci est un restaurant. En espérant que ça a été clair, on va à présent passer au jam غير عاقل. C'est-à-dire, on va utiliser هذه avec le pluriel dénué des raisons. Voici notre premier exemple. On dit هذه بيوت. Buyutun, c'est le pluriel de quoi? Buyut, c'est le pluriel de bait. Vous devez noter ça également. On a étudié Afwan, baitun. Là, à présent, on voit son pluriel. Son pluriel, c'est buyutun. Baitun, une maison. Buyutun, des maisons, plusieurs maisons. Maintenant, si j'ai envie de dire que ce sont des maisons, celles-ci sont des maisons. Je ne vais pas dire haoula i buyut ou encore oula ika buyut. Là, je vais dire هذه بيوت. هذه بيوت. Très bien. Ensuite, on a étudié le mot masjidun. C'est quoi le pluriel de masjidun? C'est masajidou. Qu'est-ce que je vais dire? هذه مساجد. Masjid, ça signifie une mosquée. Et c'est غير عاقل. Son pluriel, c'est masajidou. Donc, هذه مساجد. Pour dire que celles-ci, ce sont des mosquées. Ce sont des mosquées. Et attention avec le mot mosquée, lorsqu'il est au pluriel, on va mettre une seule dhamma. On ne va pas dire hadihi masajidun. Pour quelle raison? Parce que c'est une diptote, ça rentre dans une catégorie qu'on appelle al-mamnu' min as-sarf. En français, on appelle les diptotes. Ce sont des mots en langue arabe interdits de tanwin. Interdits de tanwin. Donc on va dire hadihi masajidu. Hadihi masajidu. Inch'Allah, on va étudier cette notion beaucoup plus tard, Inch'Allah. On va prendre d'autres exemples. On dit هذه جامعات. جامعات, c'est le pluriel de jami'atun. Et si j'ai envie de dire que ce sont des universités, je vais dire هذه جامعات. Regardez, on a également le pluriel de madrasatun. هذه مدارس. هذه مدارس. Donc, en espérant que ça a été profitable pour vous, ici, Inch'Allah, comme on vous dit toujours, il faut noter dans le cahier. Il faut noter les mots de vocabulaire dans le cahier. Il faut avoir un cahier spécial, Inch'Allah, pour noter ces mots de vocabulaire. Il faut réviser également que ce soit profitable pour vous. Nous avons pour objectif, Inch'Allah, de réviser 100 mots. Là, à présent, ça nous fait 12 mots sur les 100 mots qu'on doit réviser. Et Inch'Allah, on va faire un effort d'envoyer ces cours une fois par semaine. Inch'Allah ta'ala. Généralement, ce sera le vendredi. On verra, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah de nous donner la constance et d'accepter de nous ce travail. Donc, fawasalna ila nihayati dars. Nous sommes arrivés à la fin de ce cours. N'hésitez pas, Inch'Allah, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas également de partager autour de vous pour que ça soit également profitable pour les autres. Et prenez soin de vous. Et Inch'Allah ta'ala, on va se retrouver lors du prochain cours où nous allons réviser d'autres mots de vocabulaire. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.